Ok, désolé famille, j'ai reçu un appel important. Voilà, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai reçu un appel important. Voilà, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, invitez vos amis. C'est très très important. Ton mot dit, je rigolais, hein, l'unique, j'aime bien trop ce mot. Famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Voilà, c'est très important. Tout. Tout. On partage le direct, famille. J'espère que vous allez bien. Voilà, partagez le direct, invitez vos amis. Enoch, Henri, Fatim BF. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Famille, je viens ce matin pour essayer de faire comprendre quelque chose aux gens. Voilà. Aujourd'hui, vous constatez sur le terrain que la Libias, aujourd'hui, est dans son élément. On est droit dans nos bottes et on ne fait que faire notre travail. Mais autour de tout ça, il y a des blogueurs qui sont en train d'utiliser le nom de leurs amis blogueurs pour aller escroquer les gens, en fait. Voilà, comme quoi c'est eux qui gèrent tous les blogueurs. C'est eux qui gèrent nos vies. C'est eux qui savent ce qu'on fait dans nos vies. Voilà, donc du coup, par ricochet, ils sont nos dirigeants. Voilà, est-ce que vous comprenez? Voilà, donc du coup, depuis 2 jours, vous entendez des informations sur les réseaux sociaux où des blogueurs vont demander des terrains, des trucs, et qu'ils ont besoin qu'on se mette on fasse la paix. L'unique, tu as quoi? Je n'ai rien. Ils ont besoin qu'on fasse la paix pour qu'ils puissent débloquer quelques fonds. Déjà même de prime abord, là, sachez une seule chose, vous les blogueurs, là. Ne faites rien au nom de quelqu'un. Franchement, ça va vous dégoûter. Ça va vraiment vous dégoûter. Si tu sais que toi et moi, on n'est pas amis, on ne se connaît pas sur Facebook, il ne faut rien faire à mon nom. Ne faites rien au nom de quelqu'un. Quand vous partez chercher vos marchés et tout et consorts, là, quand vous partez chercher vos trucs, là, n'allez pas dire que vous et nous, on est dans le même panier. Parce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y a des échos qui sortent comme quoi ils ont besoin de recevoir tous les blogueurs pour débloquer quelques trucs. Ce que vous êtes allé dire là-bas, là. Et puis, les gens ont essayé de mettre le main. Parce que ce que vous avez voulu faire, là, c'est de doubler les gens, en fait. De prendre les gens comme des cons. Comme ce qui s'est passé lors des Oscars, là. Où vous avez fait croire aux gens que c'est avec vos propres fonds. Vous êtes partis. Moi, j'aime pas ça, hein. Vous avez fait croire à tous les blogueurs que c'est avec vos propres fonds. Vous êtes partis aux Oscars. Alors que l'Oscar, après, on a constaté que l'Oscar a été financé par quelqu'un qui voulait faire plaisir à tous les blogueurs. Mais vous êtes accaparé de tout l'argent. Vous avez dépensé ça vous seul. Et ça, là, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore dans cette posture de vouloir forcément vous dire la vérité. Parce qu'on se dit quoi? Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Gaou. Vous avez fait ça au jour d'Oscar. Vous nous avez envoyé dans un attroupement qui n'en dit pas son nom. Vous nous avez fait croire que c'est vos propres fonds qui ont fait ça. Alors que derrière, c'est quelqu'un qui a financé parce qu'il a trouvé que voici un groupe de jeunes sur les réseaux sociaux qui sont hyper actifs, super actifs. Avec eux, on peut développer beaucoup de moyens. Et ces gens-là, ils sont venus. Je ne comprends pas. Attends, famille, partagez le direct. Je vais bloquer quelqu'un ici, s'il vous plaît. Vous dites que non. Tac, tous les jours, cassement de papo. Partagez des directs, mettez des cœurs. Mais nique ta mère, frère. Attends, je vais te bloquer. Voilà.
Partagez le direct. Et nous sommes allés aux Oscars de façon avec générosité. On s'est dit quoi? Le mensonge que vous avez mis dans nos têtes là, hein, on n'a pas voulu prendre ça pour régler nos comptes. On s'est dit quoi? Voici des frères qui veulent organiser un truc au nom de blogueurs. Voilà, ils utilisent ses propres fonds et tout. Et on ne s'est pas mis dans beaucoup d'analyses. On n'a pas compris l'escroquerie, l'arnaque qui était derrière. On est allé comme ça, alors que vous avez pris le nom de blogueur, dit que vous voulez organiser un événement au nom de blogueur pour essayer de tant. Et vous avez reçu l'argent de ça. Vous n'avez pas donné un rond à un blogueur. Tous les blogueurs qui se sont déplacés pour aller aux Oscars, ils ont payé eux-mêmes leur hôtel, ils ont payé leur transport, ils ont payé tout et tout et tout. Ceux qui ont été privilégiés, c'est des gens avec qui vous avez des affinités. Voilà. Sinon, le reste là, on a tout payé, on s'est donné à fond. Moi-même là, je pense que dans mes dépenses à Paris, j'étais déjà à quelque chose de 1700 € comme ça. Voilà, parce que le temps de venir à Paris, me positionner, les jours que j'ai passé à Paris, ça m'a coûté cher. Est-ce que vous comprenez? Mais je me suis dit quoi? Faut soutenir. Alors que derrière le soutien qu'on vous apportait là, il y avait une grosse escroquerie derrière. Et cette fois-ci là, vous partez commander terrain des gens. C'est-à-dire que vous partez dans le bureau des gens. Et puis vous partez dire que vous venez à notre nom. Moi, je préfère vous dire en même temps. Votre manière de prendre des gens comme des cons. C'est-à-dire que votre manière de prendre des gens comme des moutons. Là, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête là. Hein. On n'a pas eu besoin de quelqu'un pour venir sur les réseaux sociaux. Mon nom là, le nom des gens que vous prenez, surtout moi, mon nom là, enlevez dans vos conneries. Sinon là, vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie là, non? Où une personne s'est immolée pour tout le monde là. Vous allez voir ça sur Facebook. Enlevez mon nom dans vos escroqueries que vous partez faire là. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis un homme pacifique. Tu as besoin de faire quelque chose avec moi, tu me montres la chose que tu fais avec mon nom. Mais prendre le nom de blogueur, allez vous promener dans le bureau des gens pour prendre l'argent de ça, pour dire non que telle personne est à ma solde, telle personne est à ma solde. On n'est pas à la solde de quelqu'un. Tout le monde connaît notre corporation sur les réseaux sociaux. On est de la Libias. Si quelqu'un a besoin d'une affaire ou gérer une affaire, il faut qu'il rentre en contact avec la Libias. Arrêtez d'aller rencontrer des énergumènes, là, des escrocs, pour que demain ils viennent s'asseoir pour dire que tant qu'il n'y a pas l'appel, aucun blogueur va bénéficier des biens de l'État. L'État là, c'est pas vos papas, c'est pas vos mamans. Est-ce que vous comprenez? L'État là, ce que vous partez voir là, et puis vous prenez le nom des gens pour aller avec ça là. L'État, c'est pas vos papas, c'est pas vos mamans. L'État, c'est pour tout le monde. S'ils ont besoin de blogueurs, là, ils vont rentrer en contact avec les blogueurs. Arrêtez de sillonner les bureaux des gens. Arrêtez de... C'est pour ça, cette marraine-là, elle pensait qu'elle travaillait pour tous les blogueurs, alors que ils ont installé une forme d'escroquerie autour de sa personne. Elle, dans sa tête, là, la marraine, là, dans sa tête, là, tout ce qu'elle investissait dans dans les histoires de blogueurs et influenceurs, là. Pour elle, c'était pour tous les blogueurs. Donc, il y avait des comptes rendus et tout et comme ça. Déjà, quand elle donne l'argent à une personne, la personne appelle son frère, les deux s'asseyent dessus. Les deux dépensent l'argent au détriment de tous les blogueurs. Et il y a une information même qui est sortie comme quoi la dame, les Oscars qui sont passés là, elle a mis son argent dedans. On n'est pas en train de s'amuser. Cette fois-ci, là, vous voulez faire vos Oscars à Paris, là, vous enlevez le nom de l'unique dedans. C'est-à-dire que faut évitez-moi même. Évitez-moi. Si vous voulez que ça n'agace bien se passer, là, évitez-moi dans votre affaire. Voilà. Évitez-moi dans votre affaire. Je ne demande rien à personne. Je fais mon truc mollo, mollo, mollo. Évitez-moi dans votre affaire. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'on peut être escroc jusqu'à la moelle épinière. Je ne peux pas savoir que vous êtes avec des gens qui ont de l'estime et de la considération. Des gens qui vous ont soutenu. Des gens qui vous apportent un plus. Et puis vous, là, tout ce que vous avez à faire derrière, c'est d'escroquer ces personnes-là. C'est de bouffer dans leur dos. Cette histoire de terrain qui est sortie là, c'est quelle histoire? Cette histoire de dire que non, ils ont besoin que tous les blogueurs se mettent ensemble pour qu'on les donne terrain là. Donc c'est vous qui allez, vous êtes parti manager dans le dos de tout le monde, derrière les gens pour qu'on puisse vous donner le terrain. Et vu que les gens ont vu que sur les réseaux sociaux on est en désaccord là, ils ont bloqué le système. Donc vous venez chercher la paix. Cette paix là, vous n'aurez pas. Et puis je ne suis pas ami de quelqu'un sur Facebook. Il faut que ça soit clair dans vos têtes.
Je ne suis pas l'ami de quelqu'un sur Facebook. Et puis, il n'y a pas besoin de vos terrains que vous partez manager là. Parce que mon papa là, il ne s'est pas masturbé quand il était jeune. Est-ce que vous comprenez? Il a pris le temps de gérer la vie de ses enfants. Donc, là, vos histoires de non, mettons-nous ensemble parce qu'on doit nous donner combien de terrains, combien d'hectares là. Hey, prenez ça puis mettez ça dans vos culs. Parce que quand vous étiez en train de partir là, vous n'avez pas contacté quelqu'un. Quand vous étiez en train de chercher ce genre de truc là, parce que si on vous avait donné tous les papiers des terrains là, vous allez rester derrière nous et puis vendre tous les terrains là. C'est pas aujourd'hui où c'est gâté là, que vous avez besoin de paix de quoi. Vous allez faire la paix avec qui? Qui est vos amis? Qui est vos amis? Que n'importe quoi. Vous allez passer toute votre vie à escroquer les gens. Vous allez passer toute votre vie à mendier. Vous allez passer toute votre vie à dormir dans d'autres gens. Mais la dame va venir dire quoi sur Facebook? La dame fait ça pour ce, je sais pas quoi. La maman, elle était exposée. La meilleure manière de s'en débarrasser, c'est de dire qu'elle n'est pas dans un truc. Oui, c'est mieux, c'est comme ça. Mais qui n'a pas de cerveau dans sa tête? Qui ne sait pas que elle finançait le truc? Qui ne sait pas? Mais elle veut se débarrasser. Comment elle fait pour se débarrasser? Elle ne va jamais venir prendre parti. Parce que ce n'est pas une personne lambda quand même. Donc ne pensez pas qu'elle va venir se livrer à tout le monde comme ça pour dire oui, je fais partie du comité. C'est trop facile les gens. Elle se dédouane simplement. Elle ne veut pas qu'on l'agresse. Elle ne veut pas qu'on lui dise non, voilà, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de trouver des stratégies un peu tranquilles là. Et puis passer à autre chose, c'est tout. Mais parce que ce qu'elle ne sait pas, elle a fait à des escrocs. Et aujourd'hui, le robinet est fermé. On a besoin de réconciliation. Avec qui? Avec qui? Vous allez vous réconcilier avec qui? En tout cas, regardez bien sur les réseaux sociaux là. Sur à qui vous allez vous réconcilier. Nous là, en tout cas nous la Libias là, on a trop de projets, on a trop d'événements que de venir s'asseoir, venir traiter avec une fille qui n'a même pas de cerveau. Une bête femme qui a passé tout son temps à créer la haine et la désolation sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, venir dire que, oui, il y a des terrains là à la disposition des blogueurs. Tu penses que nous, on a besoin de ça, nous? Vous êtes malade, vous. Hein? Donc, quand vous rentrez dans le bureau, c'est des terrains, vous parlez. Quand vous rentrez dans le bureau des gens, là, vous avez dit que les blogueurs n'ont pas l'argent pour payer terrain. Mais quand on prend terrain, là, c'est quoi? On vous a dit, attends, n'allez pas nous ridiculiser dans le bureau des gens. Hein? N'allez pas nous rendre à plat dans le bureau des gens. Hein? Donc quand vous partez dans le bureau des gens, ça veut dire que non, donnez terrain aux blogueurs. Parce qu'ils n'ont pas de terrain dans leur vie. Ils n'ont rien foutu dans leur vie. Vous ne fouillez pas dans la vie des gens. C'est vous qui partez pleurer. C'est tellement vous êtes misérable. Vous partez pour des futilités. Terrain, c'est quoi? Terrain en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Et puis vous partez manager terrain. Terrain en Côte d'Ivoire, c'est quoi? On dit que vous êtes influenceur, vous êtes people. Et puis c'est terrain, vous partez demander au nom des gens. Terrain. Et ils ont donné terrain aux blogueurs. C'est terrain, depuis que vous êtes en France ici, à terrain, là, vous n'avez pas encore payé. Vous n'avez pas encore payé terrain. Vous ne savez pas comment on paye terrain. Les gens managent des milliards, des millions, des trucs pour essayer de créer des grands trucs. Et toi, c'est terrain, vous partez manager. Et vu que tout est bloqué, on a besoin d'une réconciliation quelconque. Vos mères cons. Non, les gens m'ont dit que les blogueurs, André, ils sont en France, ils sont misérables. Hein? Donc, eux, ils n'ont pas 2 millions pour payer le terrain. Ils n'ont pas 5 millions pour payer le terrain. Ça ne va pas, non? Famille, partagez le direct, famille, s'il vous plaît. Même si la page est restreinte, ce n'est pas grave. Partagez le direct, invitez vos amis. La Libias, là. Nous, on vous dit toujours, la première personne qui vient pour que nous, on cause lui, là. Nous, on ne va pas parler de terrain. On est trop ambitieux pour aller parler de terrain. On est trop ambitieux pour parler de terrain. On a trop d'objectifs pour parler de terrain.
Je vais bloquer une certaine Rose Mango ici. Excusez-moi. Hein. Moi, je ne suis pas là pour des filles qui sont en perte de vitesse. Là. Voilà. Tu peux aller te faire voir ailleurs. Donc, parce que le fait que ça sorte là, c'est parce que je sais que c'est leur ajustement. C'est leur manière de procéder. C'est leur manière de se foutre des gens sur Facebook. Voilà. Au fait, si on vous a demandé là, les blogueurs sur les réseaux sociaux là, moi il dit, il n'y a pas quelqu'un qui apprend le nom de la Libias pour aller monnaie de l'argent. Puis moi, il savoir ça rester comme ça. Parce que si à la Libias là, une personne a touché un rond, tout le reste va toucher un rond. Est-ce que vous comprenez? Mais depuis on a la Libias là, tous ceux qui nous approchent là, ils savent de quoi on parle. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, de la même manière, vous vous levez pour dire que c'est vous qui gérez tous les blogueurs. Les blogueurs sont avec vous. Et puis vous partez là. Le jour, quelqu'un va se lever pour venir se plaindre. Le jour, un homme, une personnalité va se lever pour venir se plaindre. C'est là, vous allez sentir. Vous allez sentir. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de montrer que ici en Europe, là, au détriment d'avoir raté vos vies, vous escroquez les gens avec le nom des gens. Après nous avoir escroqué pendant les Oscars. Voilà, parce que ça c'était la plus grosse escroquerie qui n'a jamais existé. Mais on a pris ça sur nous, on s'est dit quoi? On s'en fout. Voilà, parce que même si on dit, même si les gens veulent, mais on s'en fout. On a fait ça, mais au détriment de ça, vous avez profité de ça pour venir nous narguer encore. Pour nous prendre comme des cons en fait. Et vous continuez dans vos bêtises. Petit truc, c'est le nom du comité qui est derrière. Petit truc, c'est le nom du comité qui est derrière. Petit truc, c'est le nom du comité qui est derrière. Moi, je vous dis en même temps, je vous préviens. Faut pas mon nom va sortir dedans. Ne prenez pas 5 francs mon nom. Voilà. Non, ne t'inquiète pas, ma page, j'ai un problème. Actuellement, la gestion... Aujourd'hui, ils vont devenir militaires sur Facebook. Qui deviennent militaires sur Facebook? Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Hey, moi, ma vie, là, moi, je n'aime pas les gens. Voilà, moi, je suis quelqu'un de catégorique. Moi, je ne gère pas assez les gens. Moi, je suis ponctuel à mon poste. Voilà, je sais que la personne qui veut, là, qu'il se dise ce qu'il est devenu. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, mon problème, c'est que faut que tout se fait de façon claire devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ne prenez pas les gens pour des stupides. Ne prenez pas les gens pour des cons. Quand il y a de l'escroquerie dans une affaire, c'est normal que tout se garde. Regardez le comité. Regardez le comité. Normalement, on était censé avoir des débats contradictoires. Regardez comment ils se sont déchiquetés eux tous. Regardez comment ils sont en train de se mâcher là-dedans. Vous savez pourquoi ils sont en train de se mâcher là-dedans? Parce qu'il y a une escroquerie au milieu. L'autre a mangé, l'autre a gagné à manger. Il ne veut pas donner à son ami. Mais il veut que son ami le suive. Depuis nous, on a la Libias là. Même ceux qui sont partis ne peuvent pas parler de nous. Ils ne peuvent pas créer quelque chose dans nos dos. Ils ne peuvent pas dire quelque chose. Parce qu'on a été à la Libias, on n'a jamais, au grand jamais, fait quelque chose dans le dos de qui que ce soit. Mais eux, là, regardez comment, regardez. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours dans leurs idioties. Ils sont toujours dans le profit. Toujours en profiter des gens. Toujours en train de profiter des gens. Parce qu'ils ont un dénominateur commun dans leur truc là-bas qu'on appelle l'argent. Voilà. S'ils ne sont pas devenus riches en tant que blogueurs, ils ne seront plus riches. Parce qu'ils n'ont pas le mindset. Ils ne peuvent pas développer quelque chose. Ils ne peuvent pas. Donc s'ils ne sont pas devenus riches en tant que blogueurs, ils ne seront plus riches. Donc tout moyen pour escroquer les gens et devenir riches en tant que blogueurs, pour eux ça existe. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça, moi je vous dis que tout se fasse. Bah après, les gains faciles. Bon oui, mais c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, là, son créa sur un dossier comme quoi elle a les papos
de ce qui s'est passé. Moi, j'aime pas la comédie. Vous êtes tous des comédiens sur Facebook. À commencer par Larson Créa. Mais tu es une comédienne sur Facebook. Hein? Donc toi, tu es assise là. Toi, tu sais depuis le début qui a financé les Oscars. Hein? Tu sais depuis le début qui a financé les Oscars. Et puis tu n'as pas parlé depuis le début. Hein? C'est-à-dire que toi, tu t'es assis sur le dossier. Vous êtes des comédiens. Vous jouez les dangereux sur Facebook alors que vous n'êtes rien. Vous n'en êtes rien de tout ça. Hein? Donc toi, tu es au courant depuis le début qui a financé les Oscars. Et puis toi, tu n'as pas parlé de ça parce que tu n'es pas parti. Donc normalement, ce qui veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est passé. Tu n'as pas parlé de ça. Tu t'es pas offusqué. Tu n'as rien fait. Et c'est maintenant tu viens. Non, j'ai le dossier ici. Hey, arrêtez vos comédies là. Quand on n'a rien, on la ferme. Quand on a ça, on montre. C'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu ne montres? Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé pour que tu fermes ta bouche pendant au moins 1 an? Parce que tu n'as pas parlé. Quand je suis loyal. Toi, tu es loyal, toi. Quand on est loyal, on ne parle plus. Quand on est loyal, on ne parle plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné pour que tu fermes ta gueule pendant 1 an? Tu n'as pas parlé pendant 1 an. Et bizarrement, toi, maintenant, tu as envie de casser les papos. Tu veux casser les papos, pourquoi? Pourquoi on dise quoi? Pourquoi on dise que non, ce que tu as fait là, c'est trop fort? Tu n'as rien du tout. Voilà, moi là, je te mets au défi. Tu n'as rien du tout. Toi là, son créa. Tu n'as rien. Tu veux forcément te faire voir, c'est tout. Voilà. Parce que si vraiment ce qu'ils ont fait aux Oscars, ça te faisait mal. Il y a longtemps, c'était déjà sorti. Tu es où l'unique? Je suis en voyage. Je vais rentrer bientôt. Tu n'as rien. Voilà, donc arrêtez de faire du chantage. Hey, si tu veux régler tes comptes avec les gens du comité, tu règles tes comptes avec eux. Mais venir me dire non, moi j'ai des dossiers, je sais qui a financé. Qui a financé, personne, tu ne sais pas. Parce que si tu savais, il y a longtemps tu as sorti. Parce que pour une femme de ta tronche d'âge, si aujourd'hui tu arrives à cacher le mensonge, c'est que toi-même tu as un problème. À ton âge là, si tu arrives à cacher le mensonge pendant combien? Pendant 1 an. C'est que tu as un problème toi-même. C'est que toi-même, tu n'es pas une personne fiable. Parce que tu as assis sur le mensonge, tu ne dis rien à personne, et puis tu es contente. Hein? Oui, j'ai des papous à casser. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Non, mais c'est pas comme ça les choses se gèrent, hein, maman. C'est pas comme ça les choses se gèrent. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé, puis tu n'as pas parlé jusqu'à présent? Est-ce que tu peux nous dire ça quand même? Parce que tu ne vas pas nous dire que Apouchou t'a manipulé aussi. Parce que toi, tu es de la vieille école. Tu ne nous diras pas que Apouchou t'a manipulé ou bien il t'a fait des choses pour ne pas que tu parles. Tu avais toute la largesse de parler parce que l'événement était en septembre, je pense. De septembre à maintenant, là, bientôt 1 an. Pourquoi tu ne parles pas? J'ai pas pour, voici le papier. Si tu n'as que dalle, tu n'as que dalle. Tu fais partie des mêmes pyromanes, là, des pirouettes. Là. Même chose, vous êtes tous pareils. Parce que quand toi aussi, là, bizarrement, on apprend que toi aussi tu connais Myriam. Ce qui veut dire que tu étais dans l'hôtel avec Myriam. Ce qui veut dire que pendant un moment là, toi tu mangeais avec eux. Tu mangeais l'argent avec eux aussi. Oui. Ils t'ont donné ta part aussi. Parce que tu as dit que quand Akpama va venir à l'hôtel là, c'est à toi elle vient demander pardon. Toi tu faisais quoi avec Myriam avant qu'Akpama vienne te demander pardon? Vous tous êtes allés quémander dans la main de la personne. Ou bien, si c'est cette personne qui investit dans les Oscars, c'est que toi-même, tu as moyen là de ça. C'est pour ça que tu t'es tué jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez un peu de vous jouer les... Non, vous êtes trop important pour la société alors que dalle. À ton âge, tu gardes un secret. À ton âge là, tu ne trouves pas que tu en fais un peu de trop? Donc toi, tu peux t'asseoir, ils vont malmener des gens. Et puis toi, tu sors un bon matin parce que tu as envie de régler tes comptes. J'ai pas peur de la personne qui a financé les Oscars. Ah bon, hein? Et puis nous, tu veux qu'on prenne ça au sérieux. Tu veux qu'on te donne de la considération. Tu veux qu'on sache que tu es trop important. Tu n'es pas important, madame. Moi, quand je te regarde, j'ai l'impression que je suis en train de regarder un film, un dessin animé. Parce qu'une maman comme toi,
Venir là en train de pleurer dans les histoires de je sais pas quoi. On dit elle n'a rien, elle veut juste diviser pour mieux régner. En tout cas, tu n'auras pas notre sympathie. Voilà, tu n'auras pas. Si tu veux, il faut casser le papeau que tu veux. On s'en fout de ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que vous faites là, c'est la Libias, vous regardez. C'est pour ça un peu seulement quand vous parlez, vous appelez les membres de la Libias. Tout ce que vous faites là, c'est la Libias, vous regardez maintenant. Parce que vous voulez que nous, on rentre en... Parce que vous savez qu'à la Libias, il n'y a que les dinosaures. Donc vous voulez qu'on rentre en combat frontal avec vos... On ne fera pas le palabre de qui que ce soit. Il faut que ça soit clair. On ne fera pas le palabre de qui que ce soit. Il faut que ça soit clair. Kadi même, elle est venue, elle parle pour dire non, qu'elle est venue faire sa pour les gens de la Libye. Toi, mais tu as vu comment on l'a trollé, non? Tu as vu comment on l'a trollé, non? Voilà, c'est comme ça, nous, on raisonne. Si tu as mangé avec nos sorciers, là, si tu as bu vin avec eux, là, tu ne vas pas venir nous parler chinois ici. Voilà. Tu as fini de manger avec nos sorciers, bu vin avec eux, tu es bien rassasié, tu as fini de prendre ta part. Aujourd'hui, toi, tu as venu t'asseoir pour dire non, que non, toi, tu es trop bien, toi, tu es trop avec nous, tu as besoin de nous. Non, 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 on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, si tu as pas pour là, si tu veux, tu casses, si tu veux, tu laisses. Voilà. Si c'est important, on va parler dedans. Si ce n'est pas important, on ne parle pas dedans. Non, bien. Donc là, ton ancien papo là, c'est pas sur ça. Nous, on va s'hasarder ou bien venir parler de quoi que ce soit. La Libias même à son événement. Voilà, la Libias même à son événement en septembre. Donc, c'est pas ce que toi, tu as venu dire là qui a fait que on va venir régler notre compte à Pouchoua. Ou on va venir tomber sur lui. Non, nous-mêmes, on a d'autres événements. Oui. Voilà. On a des grosses décorations à faire. Ce n'est même pas les blogueurs. Il y aura des blogueurs dedans, mais on a de grosses décorations à faire. Je vous annonce les couleurs en même temps. On a un grand événement à Paris en septembre. Oui. Je vous annonce les couleurs. Et ça va être mauvais, mauvais. Ça va être mauvais, mauvais. Pour celui qui... Dès qu'on annonce les tickets, là, prenez vos tickets. Ça ne sera pas marché gros. Voilà, ça sera un vrai truc. Ou quand tu arrives là, toi-même là, tu es respecté du premier jusqu'à ta place. Voilà, la Libias même à son événement. Donc écrivez ça quelque part. On n'a pas besoin de vos papos qui a financé, blablabla, on s'en fout de ça. Voilà, donc l'événement va être apprêté depuis maintenant là. Et puis là, des grosses personnalités. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le rôle du blogueur aujourd'hui là, ce n'est pas de se considérer lui-même. Nous sommes des porteurs de messages. Le rôle du blogueur, ce n'est pas de se donner de la valeur lui-même. C'est de donner de la valeur à des gens qu'il a pu offenser un jour dans sa vie. Ou des gens qu'il a pu blesser un jour dans sa vie. Voilà. C'est ça le rôle d'un blogueur. Sinon, meilleur blogueur de l'année. Non, quoi? Tu es meilleur insulteur de l'année, quoi. Ou bien meilleur casseur de papeau de l'année. C'est quoi ce trophée de merde, là? Voilà, c'est ça. Voilà, meilleur insulteur de l'année, ou meilleur casseur de papeau, ou meilleur bavardeur de l'année. C'est quoi le trophée? Non, c'est pas comme ça. Il va avoir ce qu'on appelle du professionnalisme. Voilà. Donc la Libye, ça renonce les couleurs. Ne vous inquiétez pas, ça va être fort. Donc, le projet meilleur bavard de l'année. Merci beaucoup. Donc, le projet là, le projet sera quoi? Sera accompagné. Le projet sera accompagné des actions qu'on va poser sur le terrain. Voilà. Le projet, le truc va être accompagné des projets qu'on va installer sur le terrain. Ne vous inquiétez pas. Voilà, parce que aujourd'hui, on n'est pas dans une concurrence avec qui que ce soit. Non. Parce que tout ce qu'on va recevoir, on va l'investir dans l'humanitaire. Parce qu'on est une association humanitaire. On n'est pas quelqu'un qui veut lutter pour sa propre poche. Tout ce que
On dit tu es en train de donner des idées. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Qui prennent les idées pour travailler, c'est nous on a parlé. Si eux ils font, c'est pas grave. Si qui prennent, nous là, nous on annonce les couleurs. Tu peux tricher, c'est normal. À l'école, il faut tricher. Voilà. S'ils veulent tricher, ils trichent. De façon stratégique, on arrive. Moi, je préfère annoncer les couleurs en même temps. On arrive. Mais ça va être de façon millimétrée, calculée, propre. Voilà. Ça va être de façon millimétrée, calculée, propre. Ne parle pas de ça. Les gens ont peur. Non. Non, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis trop intelligent pour ça. Ne vous inquiétez pas. Il y a ton nom, ne dévoile pas tout, ne parle pas de tout. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis trop intelligent pour ça. Faut sachez que la Libias, on est trop stratégique. Voilà. On donne du travail, on veut le mettre au travail. Comme ça, on se dit, ah, donc ceux les autres, on a fait ça là. Ok, d'accord. Da. Et puis derrière, là, en fait, da. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. On a besoin de les mettre au travail. On a besoin de les faire bouger. C'est comme ça. Au lieu de toujours entendre d'exposer les querelles et tout et qu'on sort. Donc la team, j'ai appris une information aujourd'hui. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel aujourd'hui dans l'affaire de Sidiki Diabaté et Kamen Samba. J'ai été heureux de savoir qu'on dit depuis que Didier Arafat est décédé. On dit depuis Didier Arafat est décédé, la seule personne qui investit son argent chaque mois sur la fille de Didier Arafat, qui lui paye chaque mois. Parce qu'on dit David doit commencer, il a arrêté. David doit payer les enfants de Didier Arafat un peu jusqu'à ce qu'il arrête. On dit la personne qui continue jusqu'à preuve de contraire là, il s'appelle Sidiki Diabaté. J'ai reçu l'information ce matin parce que la personne a regardé ma vidéo. Et il m'a appelé, c'est un très proche de Sidiki Diabaté. Il m'a dit, frère, c'est que Sidiki Diabaté fait pour Kamen là. Personne ne peut faire ça en Côte d'Ivoire pour Kamen. Il m'a dit personne. Il dit les Ivoiriens ne sont pas reconnaissants à cause de ça. Il dit j'ai regardé ta vidéo. Ta vidéo, j'ai bien regardé. Et peu sont les gens qui pensent comme toi. Il dit chaque mois, Sidiki Diabaté donne l'argent à Rafna. C'est pour ça que quand il a appelé pour lui dire viens parler dans mon club, elle n'a même pas regardé à gauche à droite. Sidiki Diabaté s'occupe de la femme de Didier Arafat. Il lui donne de l'argent. Les deux sont comme ça. Les deux sont comme ça depuis Arafat est parti. Que la seule personne que Kamen peut prendre son téléphone pour lui demander service. Si c'est chaud sur elle, c'est Sidiki Diabaté. Il n'y a pas autre personne. Que c'est lui qui met son âne à Kamen depuis Arafat est parti. Que ceux-mêmes qui parlent, qui viennent dire, ils ont déjà donné à combien à Kamen. Mais si c'est lui qui veut parler, là, ça va exposer la petite Sako de ça. C'est pour ça il regarde et puis il ne parle pas. Il m'a dit même, elle a rendu quel service même. Venez dans le clip là. Demandez à Kamen, elle a pris combien pour sortir dans le clip. Il a dit ça. Il dit demandez à Kamen elle-même. Elle a pris combien pour faire le clip. Elle n'a pas demandé, c'est lui-même qui lui a donné. Elle n'a pas dit je veux tant pour passer dans le clip. C'est lui-même qui a dit tiens. Demandez-lui, on lui a donné combien. Que Sidiki Diabaté et Kamen là, c'est comme un grand frère, petite soeur. Il n'y a pas ce que les gens commencent à penser là. Parce que quand vous allez faire comme ça là, Sidiki Diabaté va enlever son pied dans l'affaire de Kamen. Il dit les Ivoiriens ont fait quand Sidiki Diabaté va enlever son pied dans l'affaire de Kamen. Voilà. Ils vont gâter maïman de la petite fille là. C'est les mêmes qui ont venu dire que c'est une prostituée. On vous connaît. C'est les mêmes là. Ils vont venir s'asseoir et dire, oh laissez-moi cette poclée là. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Déjà, vous êtes à Abidjan là-bas là. Avec toute votre bouche vous faites là. C'est un Malien qui s'occupe de votre soeur. Depuis son mari est parti, c'est lui qui met son argent sur elle. La seule personne à qui, quand elle a besoin de services là, c'est la seule personne elle appelle.
Donc vous êtes à Abidjan, vous parlez matin, midi, soir, vous ne voulez pas qu'elle bouge là. Déjà c'est Maliens qui s'occupent de votre soeur. Puis vous venez crier fort. Vous criez fort. Qu'elle a fait clip. Pourquoi elle allait faire clip? Elle ne se fait pas respecter. Alors que le gars paye la fille de Didier Arafat. Il lui donne de l'argent chaque mois. Quand on dit aujourd'hui que Rafna, elle a son chauffeur, elle a sa voiture elle-même. La petite fille Rafna, là, vous pensez que c'est l'un de Pétou? C'est qu'elle a fait. Vous allez faire Sidi Diabaté va enlever son pied dedans. La petite fille va commencer à galérer à Abidjan là-bas. Ce qui me fait mal, c'est qu'il ne voit rien là. Il ne fait rien dans ta vie. Il fait... Lui-même pour avoir son argent, mais ses problèmes. Déjà, lui, il ne fait rien dans ta vie, mais c'est lui qui te montre comment il faut vivre. Il n'y a plus à voir que vous. À commencer même par notre patron, Didier Drouba. Voilà, là, c'est l'image même des Ivoiriens. Il n'y a plus à voir que vous. Vous venez, non, hein, le Malien, là, lui donne son argent. Hein. Lui, il ne regarde pas ce que toi, tonton dit, là, il donne son argent. Et donc, à cause de nous, notre bouche, la bouche qui sent, là, le gars va fermer le robinet bientôt. Pour dire que, ah, Kamen, comme les Ivoiriens commencent à parler comme ça, ma chère, reste dans ton coin. Je ne veux pas de problème. J'ai déjà fait pendant des années, c'est bon. J'enlève mon pied dedans. Toi, tu peux faire ce que Sidi Diabaté fait là. Non, mais les gens, vraiment. Il dit, quand il a reçu l'appel même là, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, en tout cas, parler aux gens. Parce que le gars là, c'est quelqu'un de beaucoup généreux. Sidi Diabaté est beaucoup généreux. Voilà. Il a fait ça pour rendre hommage à Didier Arafat. Sinon, ce n'est pas parce que les deux sont ensemble. Il ne fait rien avec elle aujourd'hui. Il ne fait rien avec elle demain. C'est petit, grand frère, petite soeur. Merci beaucoup. Au lieu de payer une autre personne pour faire le clip, il a payé l'ex-femme de son ami qui est décédé. Il lui donne l'argent à cause de l'enfant. C'est à cause de l'enfant, c'est dit qu'il a fait ça. Sinon, normalement, il y a longtemps, lui, il a jeté Kamen. C'est à cause de l'enfant que Didier Arafat a laissé là. C'est à cause de ça qu'il fait ça. Il s'est dit que s'il investit sur Kamen, forcément, son enfant va manger. Mais, j'ai envie de demander à tous ceux qui se plaignent là. Vous avez déjà donné combien à Kamen? Depuis, ça fait 2 ans, Arafat est parti aujourd'hui. Vous avez déjà donné combien à Kamen? Tous ceux qui se plaignent, hein, j'ai envie de vous demander ça. J'ai envie de savoir. Vous avez déjà donné combien à Kamen depuis son mari est décédé? Même les dons qu'on fait pendant les funérailles, là, vous avez participé combien? Où on donne l'argent à la femme, on dit, ah Yako, voici toi un peu. Faut prendre ça ta main sur toi pour te gérer. Tu as donné combien à Kamen? Et puis tu ne veux pas qu'elle mette son pied quelque part là. Je veux savoir. Si vous me dites là, on va rassembler les Ivoiriens, on cotise, on vous rembourser. Par exemple, parce que vous avez mis crédit sur Kamen, et que Kamen là, tant qu'elle n'a pas payé ça, vous n'allez pas la laisser. On va voir les Ivoiriens, il y a des gens capables qui vont rentrer en une bourse à elle unique, vont dire, hey, son argent qu'il a donné là, nous on veut rembourser, quels que soient les millions. Il y a des gens qui sont capables de vous rembourser votre argent. Pour que vous quittez sur la vie de la fille. Donc, le jour de la mort là, au funérailles là, vous avez donné combien? Venez, on va parler. À pas parler là, vous avez donné combien? Rien. Parce que quand même là, elle ne pleure pas. Tina pleure matin, midi, soir ici. Tina, même que la maman de Didier Arafat que vous devez entretenir là, elle-même elle pleure matin, midi, soir. Tina même là, elle pleure matin. C'est tellement vous lui donnez rien, non? Elle pleure matin, midi, soir. C'est parce que vous ne donnez rien à Tina qu'elle elle se met en sexy à Londres ici. Elle se met dans des vêtements de petites filles à Londres. Sinon, si vous vous occupez de Tina là, vous pensez que elle va aller porter des habits bizarres
C'est parce que Warité, vous ne donnez rien. Donc elle est obligée d'aller faire plaisir à ses fans pour qu'on lui donne au moins quelque chose à manger. Vous abusez quoi même? Vous abusez quoi? Vous exagérez dans quoi? Vous exagérez dans quoi? Parce que vous abusez maintenant. Et les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Carmen là, faites de sorte qu'elle puisse se marier avec une autre personne. Oui, parce que, je vous répète encore, le fait même de faire ça là, vous lui bloquez des occasions. Parce que quel garçon qui s'y respecte, qui va vouloir rentrer dans un foyer où il y a bruit comme ça autour? Non, il ne va jamais accepter. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans un couple où des enfants peuvent se lever un bon matin et puis l'insulter. Vous avez fait comme si Arafat, là, quand il partait, il a dit, ah, je vous confie Carmen. Il n'a pas fait de vidéo. Il n'a jamais dit, je vous confie Carmen. Il a doté. Quand la femme finit son veuvage, là, mon frère, elle peut passer à autre chose. Mais vous êtes en train de... Une fille de 26 ans, Carmen a 26 ans. Carmen a 26 ans. Elle est encore en plein dans sa jeunesse. Elle a 26 ans. Ah! Donc à 26 ans, elle va garder son pétouille quand le jour que Didier Arafat revient. Faut pas, ils vont la toucher. Oh mais non, si c'était Carmen qui était parti, je touche du bois. Si c'était Carmen qui était parti là, Didier Arafat, mais allez là, il est marié il y a longtemps. Ah! Si c'était Carmen qui était parti, Didier Arafat, allez là, il est marié même. C'est-à-dire même lui-même là, il a au moins 3 go allez là. De qui on parle? C'est de Didier Arafat on parlait. Il est tout sauf un saint. Il est tout sauf un saint. Et lui-même, quand vous parlez de Carmen, quand il a mal, parce qu'il sait que si c'était lui qui était resté, et que c'était Carmen qui était parti là, il allait faire ça propre. Il est tout sauf un saint. Arrêtez de faire croire que Didier Arafat là, vraiment, après Jésus, c'était lui. Hey! Hey! Quelqu'un qui arrête de relation, puis demain, il a une nouvelle relation. C'est de lui vous parler comme ça. Hey! Oui, à un moment donné, il faut que Carmen porte plainte. Hein, parce que ça devient de l'harcèlement. Et ce que les gens disent sur toi Carmen, là, hein, des gens aussi peuvent prendre son sérieux un bon matin. L'unique, vous faites quoi sur Paris? Je ne suis pas... vous faites quoi sur Paris? Je suis en train de faire un travail, je vais rentrer bientôt. Ils n'ont qu'à laisser, ou bien elle refait sa vie. Hey! Didier Arafat, si c'était Carmen qui était décédé. Mais il y a longtemps, il est en train de mougou en désordre ici. Et que lui-même a veuvage, est-ce que lui va faire ça même? Ce que vous appelez veuvage, est-ce qu'il va faire ça même? Lui-même là, le mousseau est parti. Un mois après, il commence à aligner. Oui. Elle doit porter plainte, t'as raison. Elle doit porter plainte. Parce que si elle n'a pas porté plainte, ça va continuer. S'ils n'ont pas attrapé coup de une personne dans ça, là, ça va continuer. Parce que à 26 ans, tu as su ton dos un pays. Parce que quoi, ils ont aimé un artiste un jour. Salir l'image de Didier Arafat. Salir l'image de... Didier Arafat, son image est propre. Didier Arafat qu'on a connu là, il a une image propre. Didier Arafat, il a une image propre. Qu'ils ont de salir l'image de Didier Arafat. Didier Arafat a une image propre. Ah! Moi, André, on ne parle pas de même Didier Arafat que moi j'ai connu là. Hein? Le même que j'ai vu de mes 2 yeux là. Ou même on parlait de qui? Didier Arafat, il a eu une image propre avant de partir. Ah là, ça. C'est pas le monsieur qui passait son temps à se bagarrer ici, là. C'est pas lui. C'est pas le gars super actif qui est toujours, oh, c'est moi, la Yorogang. C'est pas lui.
C'est pas le même qui a cassé vous asseyez sur tête d'une fille ici, là. C'est pas le même Didier Arafat, là. Ils sont en train de salir son image aujourd'hui. Je sais que Didier Arafat, même oui, il est couché là-bas, il n'est pas content de ce que vous dites. Lui-même, il aime où c'est sale, là. Voilà. Où ils sont en train de le salir, là. Il aime ça. C'était avec Emma Louès ici. Vous avez traité la petite fille Emma Louès de tous les noms. Aujourd'hui, elle ne vit pas. Elle vit. Elle vit, non? Emma Louès est en train de faire sa vie. Quand elle a quitté, c'est qu'un jour n'est pas dit à Emma Louès ici. Il y a pneu dans tes fesses. Il y a quoi dans tes fesses? Il y a ballon dans tes fesses. Il y a rien. Elle est partie se refaire. Elle est comme ça. Vous avez tout dit de Emma Louès. Elle n'est pas en train de faire sa vie. Mais laissez les gens faire leur vie. Merci même. S'il était même en vie, aller là même, peut-être quand même il l'a jeté même. On connaît le daéré. Si Didier Arafat était en vie actuellement là, peut-être même Kamen même il l'a jeté. Il est passé à autre chose. S'il était en vie à l'aile, peut-être même Kamen même là, il l'a jeté même. Parce qu'à un moment dans leur maison là, il y avait des bruits. Comme quoi Didier Arafat n'est plus un Kamen. Il allait demander pardon aux parents des Kamen. Kamen était déjà rentré à la maison. Kamen ne voulait plus de la relation. Il y avait un truc comme ça pendant un moment. Parce que Kamen ne voulait plus de la relation. Elle est rentrée en famille. Il allait la chercher et tout et consort. Peut-être qu'actuellement, s'ils étaient là les deux là, peut-être ils sont séparés. Il y a quoi? Mais vous dites, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu tout de Kamen. Il y a mougou ça. Mais que Didier Arafat là, il a parlé, il a été son blogueur et tout. Mais s'il y a eu il y a mougou ça. On est parents. Et voilà. Celui qui établit les contacts pour que tu rentres en contact avec Kamen là. Je ne suis pas encore tombé sur lui. Il y a mougou ça. Vous allez faire, ils vont mougou la petite fille dans le noir. Ils vont la mougou sans vouloir s'afficher. Elle va devenir bouclée des gens. Si elle n'affiche pas le gars, si le gars dit, hey, moi, tu n'es jamais mougou, hein. Ils vont la mougou dans le noir comme ça parce qu'elle a peur de vous. Faut pas, elle va montrer quelqu'un, puis le gars va se faire agresser un bon matin. Ils vont la mougou dans le noir. C'est ce qu'ils vont faire avec elle. Parce qu'elle ne pourra pas, comment on appelle ça, mettre son gars à la lumière. Si elle met son gars à la lumière, qu'un petit là, tombe là-bas pour tomber sur lui, commencer à dire hey, tu es tombé si mon. Hey, tu as mouru la mousseau de mon vieux moro, Didier Arafat. Hey, piqué dans son corps. Voilà. C'est versé sur tout le monde. Pas encore gagné raison de Kamen. Il y a mougou ça même là. Vous les Chinois, ça a quitté dans vos yeux. C'est quelle affaire qui finit pas? Que la femme de Didier Arafat, la femme de Didier Arafat, elle n'est plus sa femme. C'est fini. Elle a fait veuvage, c'est fini. Elle n'est plus sa femme. Aïe. Elle n'est plus sa femme. Ça, on va vous dire ça comment? Moi, mon mousseau, il touche du bois si je parle. Mais elle va se remarier. Vous parlez de quoi même? Oh. Et vous là même là, c'est Kamen qui vous donne l'heure à cause de ça. C'est Kamen qui vous donne l'heure. Hein? En Bengue, si tu es dans maison infâme, hein? C'est-à-dire que tu n'es même pas encore décédé. Hein? Tu es dans maison infâme. Et puis elle vient, son gars dans la maison, là, puis elle mougou. Tu parles, on te met dehors. Tu n'es même pas encore mort. Vous parlez de, vous là même, vous parlez de quoi même? Vous, votre image est trop pop, quoi. C'est-à-dire, elle te laisse de la bonne des manières. Lui, au moins, il est parti. Donc, laissez même. Sinon, là, peut-être qu'elle allait le tromper même avec quelqu'un. De son vivant, mais elle allait le tromper avec quelqu'un mais que vous ne connaissez pas. Bro, tu vas utiliser agri-moteur pour... Je comprends pas, 500. Ils se sont mariés ou bien? À cause de dot.
Venez, on va vous rembourser votre argent, ça. Famille, quels sont ceux qui... Hey, écrivez en commentaire, quels sont ceux qui sont prêts à aider Carmen à rembourser l'argent de ceux qui parlent là? Mettez-moi en commentaire. Et voici, il y a des gens qui sont prêts à rembourser leur argent. On va lancer pétition. Ils vont sortir ce qu'ils ont dépensé, ce Carmen là, avec des preuves à l'appui. Hein. Tu viens avec ta preuve, on te rembourse ton argent. On va signer une pétition. Quels sont ceux qui sont prêts à aider Carmen à rembourser leur argent? Puis il y a l'impression qu'il y a un lourd crédit si Carmen. Hein. Quels sont ceux qui sont prêts? Voilà. Palopa Robert, voilà, Nivakin, elle dit elle est prête. Les gens sont prêts à vous rembourser votre argent. Aristide, il dit il est prêt. On est prêt à vous rembourser votre argent. Les gens sont prêts. Venez parler, on va vous rembourser. Et puis la fille, elle va aller faire son janjoua où elle veut. Elle vend son pétou. Elle vend son pétou. Elle au moins, là, vous savez qu'elle vend son pétou. Parce que vous ne la voyez jamais en train d'écarter. Hein, mais vous savez qu'elle vend son pétou. Parce que dans votre tête, là, une femme qui s'habille de façon décente ou bien de façon sexy, c'est une prostituée. Elle vend son pétou. Elle est en train de vendre son pétou. Elle est en train de vendre son pétou. Elle salue le nom de DJ Arafat. Ah! C'est pas le même DJ Arafat qu'il connaît. Là. Vous parlez d'une autre personne. Moi, je vous ai dit, ceux qui mourent en cachette, là, c'est eux. C'est moi-même, là, Carmen, on tournait ropopopo. La fille fait pitié maintenant. La fille fait pitié maintenant. La fille fait pitié. Carmen fait pitié. Quelqu'un qui a perdu son mari dans un accident de moto, de façon bizarre. Normalement, c'est nous-mêmes, on doit chercher un bon morgon, non, pour mettre auprès de Carmen. Pour ne pas qu'elle sorte avec un pisseur qui va venir la prendre en 2-3 mouvements, commencer à l'enceinte, lui faire des enfants à ne point finir. Est-ce que vous voyez? On doit chercher vraiment quelqu'un de bien. Ah, Carmen, lui, il est bien. En tout cas, si tu prends comme ça, il faut rester avec lui. Moi, même si c'est à cause de moi, là, Sidiki Diabaté, là, il va mougou Carmen. Parce qu'on confie son, comment on appelle ça? On confie sa femme à quelqu'un qui peut prendre soin de tes enfants. Sidiki Diabaté et Arafat, ce ne sont pas des frères. Ils n'ont même pas les mêmes liens. Donc, si Sidiki Diabaté marie la femme de DJ Arafat, là, c'est parce qu'il ne veut pas que la fille reste dans des galères qui n'en dit pas son nom. Si c'est encore de moi, là, il va la mougouille quand l'enceinte. Parce que là-bas, il n'y a pas la faim là-bas. Là-bas, chez Sidiki Diabaté, il n'y a pas faim là-bas. La fille va vivre à l'aise. Quand ils ont été des amis. Vous-même, vous mougoussez. Vos frères même ne sont pas encore morts. Vous mougoussez leurs femmes. Vos amis même ne sont pas encore morts. Vous mougoussez leurs femmes de leur vivant. C'est aujourd'hui, vous savez que Sidiki Diabaté, Arafat sont des amis, donc il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Vous mougoussez la... ne faites pas, on va parler. Ne faites pas, on va parler. Vous mougoussez femme de vos amis. C'est-à-dire ton frère sang, tu manges à lui, tu bois à lui, tu dors à lui. Tu couches avec sa copine. Je vous ai expliqué mon cas, non? On est 3, on marchait ensemble ici en France. On est 3. On était inséparables. L'autre est tombé sur une femme américaine qui était prête pour lui. Elle était prête pour lui jusqu'à... Elle faisait tout pour lui. Donc du coup, moi, je suis dans une autre ville. Donc, parmi nous 3, là, il y a un, là, lui, il vivait des difficultés à Paris. Donc, c'est comme ça, son ami l'appelle, il dit, ah, comme je suis dans une bonne position aujourd'hui, là, viens chez moi à la maison. Viens, excuse-moi, viens, tu vas rester, le temps d'avoir tes papiers et tout, et puis tu vas voler de tes propres ailes. Ma copine va t'aider, ma copine va faire beaucoup de choses pour toi. Déjà, il laisse son frère à la maison, il va en voyage, il va au travail. Le gars a commencé à faire fumer drogue là. Alors que ce sont, je vous dis que, meilleurs amis inséparables. Quand je vous parle de meilleurs amis là, c'est comme s'ils ont pris, ils se sont coupés comme ça, non? Hein? Nous 3 là, c'est comme si on s'est coupés comme ça, puis on a pris notre sang, on a collé.
On était inséparables. Problème de l'autre, c'est problème de l'autre. Problème de l'autre, c'est problème de l'autre. Mais quand il a compris que la fille américaine, que ses parents ont l'argent et tout et consort, il a commencé à faire sorcellerie dans le dos de son ami. C'est-à-dire qu'il a commencé, la fille ne fumait pas de la drogue, il a commencé à faire fumer la fille. Quand son ami sont au travail, il laisse la fille à la maison avec son ami, parce qu'elle va au travail, elle descend vite. Donc, avec la fille, il a commencé à lui faire fumer la cigarette déjà. Au premier abord, la fille ne fumait pas et tout. Et non, il faut goûter, ça c'est rien. Des cigarettes, ils sont rentrés dans la drogue. La fille, donc le gars, il arrive, sa femme est dans un état bizarre. À chaque fois qu'il demande à sa femme, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout et qu'on sort. Non, voilà, voilà. Même quand il veut lui faire l'amour, elle dit non, 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 qu'elle n'a pas envie. C'était plus comme avant. Donc le gars m'appelle, me dit, ah Boris, depuis j'ai envoyé le gars à la maison, le comportement de ma femme a changé. Hein. Il dit, eh? Il dit à quoi? Il a commencé à m'expliquer que sa femme ne veut plus qu'ils aient des rapports. Il y a des trucs qu'elle ne veut plus. Mais parfois, quand il rentre comme ça, là, quand il commence à la mougou, là, il a l'impression que quelqu'un est passé, tout est bizarre. Sa femme qui n'aime pas avoir des rapports par derrière, là, elle a commencé à demander ça. Elle a commencé à dire non, il faut mettre ça là, là, et tout. Elle a commencé à lui donner des fausses expériences. Lui ne comprenait pas. Il m'a appelé à la maison. Il dit, il faut venir. Il y a un truc qui ne va pas, il faut venir, on régler. Je suis venu poser la question au gars. Lui aussi, c'est ton meilleur ami. Il dit, champion. Le gars dit, t'es soupçon de coucher avec son mousseau. Si tu fais ça, c'est que tu es maudit, hein. Il dit, non, que le gars veut gâter son nom. Que voici le mousseau qu'elle a en cas de demander au mousseau si les deux couchent ensemble. Il est champion. Parce que moi, là, j'ai tellement confiance aux deux, non. Et que je pense que le gars veut faire ça pour que son ami quitte la maison. Oh, c'est faux, hein. Oh, dans le fond, c'est faux, hein. J'ai commencé à causer. Le gars dit, dis-moi la vérité. Peut-être que la fille peut te tenter et tout, et qu'on sort, ça peut arriver. Dis-moi la vérité. Devant moi, il a commencé à rouler. Et puis, il a fait la passe à la fille. La fille a commencé à fumer devant moi. Il dit, quand elle a fumé devant moi, il dit, attends. Il dit, mais toi, depuis quand tu fumes de drogue? Elle dit, eh non, mais c'est... Non, c'est pour juste baisser mon stress et tout, et qu'on sort. Il dit, c'est ça maintenant son mari. Son mari me dit, tu as vu, non? Son mari me dit, tu as vu, non? Donc il me prend, il m'envoie au dehors. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, si tu veux, là, il faut dire tout de suite, là. Le gars n'a qu'à prendre ses affaires pour partir. Tu vas voir la réaction de ma copine. Donc moi, il monte, non? Il dit, champion, tu sais ce qu'on va faire? Comme il y a un problème dans la maison et tout, là, et qu'on est trois amis, il ne faut pas que quelque chose se gâte entre nous, là. Tu vas prendre tes affaires, tu vas partir de la maison du gars. La fille dit, non, mais pourquoi il va partir? Il a fait quoi, puis il va partir? Il dit, aïe. Mais ton mari dit que non, il n'a qu'à aller vivre dans un foyer de jeune travailleur. Pour éviter. Elle dit, non, faut pas, il ne va pas. Il dit, hein? Elle dit, non, il ne va pas. Il ne va pas dire pourquoi il a fait quoi. Il a dit, deux meilleurs amis. Donc moi maintenant là, je suis dans une position inconfortable. Il dit, mais donc tu ne veux pas qu'il sorte de la maison? Il dit, non. Qu'il a fait quoi? C'est soit lui-même il part, soit l'autre il reste. Il dit, ah bon, d'accord, ok. Donc on va régler les affaires doucement, de façon cool. Donc le gars maintenant a commencé à mener ses enquêtes. Il a commencé à mettre tous des systèmes en place. De maintenant, les gens maintenant là, ont commencé à lui dire des coucou qu'il voyait dans les rues maintenant. Un jour, son ami est au bar avec sa copine. Hein? Lui, il est au travail. Et les gens l'appellent pour lui dire que viens au bar rapidement, viens voir ce qui se passe. Au fait, ils sont allés dans un bar très loin, mais ils ne savaient pas que les amis de mon frère, ils étaient là-bas. Donc, ils sont allés très loin, et puis les gens les ont vus. Ils l'ont appelé, il est parti rapidement. Il est arrêté, il est en train de voir son frère, il s'est mis de loin. Son ami est en train d'embrasser sa copine devant lui. Mais pour ne pas péter un câble, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retenu à la maison. C'est son meilleur ami. Donc, la nuit là, il a pris des cachets. Il a commencé à boire. Il s'est retrouvé dans une salle là. Ils ont commencé à voir son traitement et tout et qu'on sort. Voilà, ils ont fait vomir, ils ont fait des trucs. C'est passé. Le gars, il est déprimé.
Il ne sait pas comment il va s'en sortir et tout. Il vous dit que un jour, il finit le travail à 2 h du matin. Il s'en va à la maison. Il arrive à la porte. Il entend des bruits comme s'ils sont en train de... Genre, ils sont en train de mougou son mousseau. Il force pour ouvrir. Ça passe pas. Il force, il tape, bou, 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 bou. Personne ne le répond. Puis ils sont en train de tuer son mousseau dedans. Donc c'est comme ça, il m'a appelé la nuit là. Il me dit, ah, Boris, je pense que je vais me jeter du comme 4e étage. Là, c'est fini pour moi. Il dit à quoi? Il me dit, ah, Moro là, il est en train de mourir mon mousseau, ils ont fermé la porte. Il a tapé. Il a dit, continue de taper. Il est 2 h du matin, moi je ne peux pas venir, continue de taper. Il a tapé. Quand ils ont déjà la porte comme ça, là, quand monsieur, madame ont déjà la porte là, c'est ses bagages qu'ils lui ont donné. Quand ils ont déjà la porte comme ça là, c'est ses bagages qu'ils lui ont donné. Quelqu'un que tu as hébergé, son meilleur ami, c'est ses bagages qu'ils lui ont donné. C'est ses bagages. À 2 h du matin, il va aller où? J'arrive même pour régler le palabre, non? André est issu d'un film. Il dit, mais attends, toi tu es son meilleur ami, non? Donc toi il me dit, non, c'est la vie. Quel lui va faire quoi ça? Celui qui a volé la femme de son ami, là, c'est lui qui me dit que c'est la vie. Que non, c'est des choses, c'est arrivé. Lui ne peut pas, si le monsieur est fan de lui ne peut pas faire autrement. Où il vous parle là? Lui et la femme de son ami, ils ont un enfant ensemble. Lui et la femme de son ami, hein, ils ont un enfant ensemble. Lui et la femme de son ami, ils ont un... Oui, je vous parle actuellement là. L'enfant même marche maintenant. Et quand tu lui quand tu t'assois pour dire non que le gars, qu'est-ce que le gars t'a fait d'aussi mauvais pour que tu lui rendes ça? On dit, il faut nous expliquer, il t'a fait quoi de mal pour que tu couches avec sa femme quand lui fait des enfants? Il nous dit rien. Il nous dit non, c'est la vie, c'est arrivé, c'est arrivé. Et puis, que non, lui en tout cas, franchement, donc tu étais fan de la femme de ton mari, de ton ami. Jusqu'à lui faire des enfants. Et un enfant plutôt. Vous jouez avec quoi même? Aujourd'hui, vous parlez, les deux vivent dans la même maison. Les deux sont devenus monsieur, madame. Et puis, c'est-à-dire que vous n'avez jamais vu sorcellerie. Hein? Il y a sorcellerie. Hein? Il y a sorcellerie, famille. Il y a sorcellerie. Hein? C'est-à-dire tous les projets que le gars a fait avec sa femme, quand ils se sont connus, là, le gars est venu jeter tout dans l'eau. Tout, il a jeté tout dans l'eau. Vous n'avez rien encore compris. Assoyez-vous là. Assoyez, vous n'avez rien encore compris de la vie. Moi-même, peu que j'ai vu là. Le gars aujourd'hui là, il était quelqu'un de gentil, quelqu'un de courtois, quelqu'un de sympa. Mais il est devenu comme un lion. Il n'a plus besoin de l'amitié de quelqu'un. Moi-même, là, quand il le regarde, parfois, il ne peut pas le regarder dans ses yeux. Tellement il est devenu méchant. Il était quelqu'un de sympa. C'est le gars, tu as besoin de quoi que ce soit, il te donne dans le temps. Il nous prend comme ça. Moi et lui qui a enceinté sa femme, là, qui a fait des enfants avec sa femme, là. Il nous prend, il nous envoie dans le magasin. Il dit, prenez ce que vous voulez. Il dit, on prend habits, on prend chaussures. Et sa copine, elle est en forme. On prend tout ce qu'on veut. Il dit, non, servez-vous, faites ce que vous voulez. Et puis on se sert, on s'habille. Nous tous, chaque samedi, on est en costard. Agrimoteur grossit bien.
Ah, Agrimoteur, là, c'est bon. Hein. Moi, je vous conseille Agrimoteur. Agrimoteur, c'est très, très bon. Le gars faisait tout. Tu demandes 1000 € au gars. Il va, mais si c'est son fonds, il va te donner. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. Je veux bloquer ton numéro. Mais si tu as besoin de 1000 €, il te donne. Mais s'il va rester en fin, il te donne. Mais aujourd'hui, là, Yeri, même moi-même qui lui ai rien fait, là, pour m'approcher de lui, il y a des problèmes. Même moi, il n'a plus besoin de quelqu'un dans sa vie. Il n'a plus besoin de qui que ce soit dans sa vie. Je vous le jure, la bonne personne là, il est devenu le diable même. C'est-à-dire que tu ne peux pas le regarder dans ses yeux. Ce qui se passe dans sa maison, comment ça se passe? Tu viens chez lui. Si tu viens chez lui, il n'y a pas de problème. Si tu es en train de partir, c'est ton problème. Il ne te dit même pas, ah, tu t'en vas pourquoi? Non, ils sont fous maintenant. Sa copine est chez lui à la maison, tu ne viens pas chez lui. Depuis même que, parce que maintenant il a fait un enfant avec une fille là. Depuis même il a fait l'enfant, même il pense qu'il a vu l'enfant au moins 2 fois. Voilà. Voilà comment des gens arrivent à créer des monstres, des bonnes personnes. Des gens qui étaient joviales. Quelqu'un qui aimait bien danser, quelqu'un qui aimait bien se laisser aller. Aujourd'hui là, il est devenu un danger potentiel. Il n'a plus besoin d'amitié. Parce que son meilleur ami a fait enfant avec sa femme. Il n'est pas de copine. Hein. Sa femme. Vous voyez, il y a des relations, même les deux ne sont pas comme mari, mais tu dis, celle-là, c'est ma femme. Il dit, sa femme, son meilleur ami a fait enfant avec elle. Et puis les deux sont dans la même ville. Vous rigolez avec la vie, là. Assoyez-vous, là. On a tout fait pour régler cette affaire-là. Pour que les deux parlent. Il vous dit ouvertement. On a tout fait pour que les deux parlent. Pour que les deux nous disent ce qui s'est réellement passé. Il dit le jour que lui voit le gars. C'est-à-dire non que celui qui a venu s'asseoir même pour dire non que venez régler le palabre. Il va le piquer un couteau. Il ne va pas s'amuser. Qu'est-ce que le jour-là lui va faire la prison. Il a dit ça. Il dit celui qui a fait asseoir le gars devant lui. Pour dire venez régler le palabre. Il va le piquer un couteau. Parce que la personne là, il ne veut pas voir la personne du tout. Il ne veut même pas que la personne passe dans ses périmètres. Parce que il a fait confiance à quelqu'un. Il a voulu aider quelqu'un qui l'a poignardé dans le dos. Donc arrêtez de faire comme si non. L'histoire de Kamen là. C'est une histoire qui ne peut pas... Hey, les gens vont passer à autre chose. Hein. Voilà. Il dit, moi-même où je suis là, je suis épaté de la situation. Alors que le gars qui a fait enfant avec la fille là, tellement j'aimais son affaire, tellement je l'aimais. Les deux j'aimais leur affaire, mais lui-même là, pour lui, était abusé. Moi, il ne savait pas qu'il avait un autre truc qu'il faisait dans le noir. Tu vois les gens qui sont trop bons. Tu dis, dans le groupe là, c'est lui seul qui était trop bon. Il était bon jusqu'à il apparaisse. C'est nous deux là, on aimait plus lui son affaire que nous-mêmes. On dit, ah, on ne peut pas faire quelque chose sans lui. Quand on veut créer un truc, on dit, ah non, on va l'appeler d'abord. Tant que si on ne l'a pas appelé là, ça passe au. On l'aimait trop. Mais on va aller rester, où il travaillait là, on va aller rester devant. Tant qu'il n'a pas fini là, on est devant son travail jusqu'à il finit, on sort, on s'en va à la maison ensemble. On marchait toujours à 3 comme ça. Ton palabre, mon palabre. Oui, on était dedans. Mais aujourd'hui là, l'amitié est gâtée comme ça. Parce que moi je suis au milieu. Je ne veux pas marcher à lui. S'il marche à lui, c'est comme si j'acceptais ce qu'il a fait vivre à son ami. Donc moi, j'étais obligé de prendre parti pour l'autre. J'étais obligé. Il n'y a rien à faire. Je me suis dit que franchement, si tu lui as fait ça, moi, je ne peux plus marcher. Toi, il est resté avec l'autre tranquillement. L'autre aussi, là,
il a commencé de jour en jour. Plus il pense à ce que son frère l'a fait, ça a commencé à le transformer. Donc il a commencé à se retirer de moi. Retirer. Aujourd'hui, on est dedans. C'est comme ça. C'est le côté enfant là même. Jusqu'à actuellement, je ne crois pas. Au moins, si la Mougou met les parties, on peut comprendre. Mais je vous dis que il a Mougou qui l'a fait enfant. Si la Mougou met qu'il est parti, on peut dire, ah, ça peut arriver. Peut-être qu'il était en Jones, c'est arrivé, il a couché avec la main. Mais Mougou jusqu'à en fait enfant, c'est que tu avais quelque chose. C'est que tu avais quelque chose dans ta tête. C'est que il y a quelque chose, tu réservais au gars. Il y a quelque chose que tu réservais au gars. C'est que tu voulais tellement le faire du mal, non? Ou bien, il voulait tellement le... C'est qu'on calcule, non? C'est-à-dire qu'il voulait lui faire du mal. Ou bien il était trop jaloux du gars. Hey, on dit la Gaule a blâmé. Vous connaissez Femme Blanche? Il dit, la Gaule même là, elle s'en fout même que elle est en train de coucher avec... Elle-même, dans sa tête même, hein, elle ne sait même pas qu'elle a gâté l'amitié de deux personnes qui datent au moins de 10 ans, bien 15 ans. Elle s'en fout de ça. Go Blanche, vous rigolez mal. Elle s'en fout même de ça même. Il dit, moi, mais il y a eu la fille. Il dit, attends, est-ce que tu te rends compte que tu as gâté l'amitié de deux amis? Il me dit, mais... elle, c'est quoi son problème? Les deux devaient réfléchir, c'est tout. Hein. Elle, c'est comme ça, elle m'a parlé. Hein. Elle dit, les deux devaient réfléchir. Elle, son problème, il est où? Ah, si l'autre n'a pas réfléchi, que l'autre est venu de façon bien, elle les prend celui qui l'arrange. Hein. C'est comme ça, elle m'a parlé. Hein. Elle n'a même pas cherché à allonger le discours. Elle m'a dit, non, tu sais, il ne faut pas te mêler. Voilà. Elle s'en fout. Elle s'en gaba même. Que les deux ne se parlent pas ou pas. Ça, c'est pas son problème, ça. Elle s'en fout. Ah. Si c'est elle seulement, on ne peut pas compter sur elle. Hein. Quelque chose même là. Tellement elle s'en fout là. Elle au volant avec l'ami de son mari et de son ex-mari. Et puis elle gare pour le saluer. Pendant qu'elle est enceinte, elle gare, elle le salue. Ah, ça va? Pour que le gars voie que les deux sont ensemble. Vous rigolez avec la vie des blanches. Vous rigolez avec la vie des blanches. Elles s'en foutent. Hein? Elles s'en gabent même. Elles s'en bat les couilles. Moi-même là, moi et elle, on était collés comme ça. On causait et tout. Je lui ai demandé, j'ai dit vraiment, on était tellement bien que tu viennes créer tout ça parmi nous et tout, voilà. Et Rigola me dit, hé, c'est nous là, nous sommes des amis. Elle n'est pas notre amie. Voilà. Donc, s'il y a une histoire entre nous là, on n'a qu'à régler ça. Elle n'est pas notre amie. Hey. Que non, d'ailleurs, il ne faut plus venir avec discours ça là dans ses oreilles. Que ça ne l'intéresse pas ça. Voilà. Voilà. Il l'a fait rester comme ça aujourd'hui. Elle a pris grossesse, elle a couché dedans. Pour montrer que même, pour montrer que son bas habillé même. Oui. Voilà. Comme ça. Donc ne dis pas que non, hein, vous êtes trop bon. On connaît des gens là. Tu vis. C'est-à-dire tu vis et puis Mougou est ton mousseau. Oui. Mougou est ta femme. On a connu des gens comme ça. Tu vis.
Et puis lui cherche à sortir ta femme. Donc ne faites pas comme si Jean, Jacques, Pierre, Paul, c'est chaud, voilà. Et vous continuez à sortir avec des blanches. Et il y a beaucoup de catégories de blanches. Hein. C'est pas tout ce qui est blanche qui est mal enroyé. Hein. Si tu as vu blanche en train de parler de Djoula, ça va verser sur toi. Hein. Ah. Il y a blanche qui est noussie jusqu'en toi, mais tu te dis, tiens, toi tu es quitté où? Eh, c'est pas tout. Et il y a blanche là. Hein? Ton ami ne vient pas chez elle à la maison. Il y a blanche et puis il y a blanche. Hein? C'est pas toutes les blanches qui couchent avec le frère, le cam. Hey, il y a blanche qui ne veut même pas qu'il y ait visite chez elle à la maison. Hey. Moi, la mère et mon fils, vous avez déjà vu visiter chez moi à la maison. Elle se dit dans sa tête que, en tout cas, vous qui aimez à quitter là-bas, vous aussi, vous n'aimez pas les vieux froissés là. Vous faites quoi? Vous parlez de quoi même? Quand vous voit ici, hein, que vous aimez les blanches. Vous n'aimez pas les vieux fatigués là. Que c'est eux qui... Déjà, ils ne mourront pas beaucoup, mais ils donnent l'argent. Ce n'est pas vos propos ici. Et moi, les filles là même, avec ça, vous couchez avec les blanches. Vous-même là, les vieux qui sont dans les montagnes là, vous partez chercher quoi là-bas? Tu regardes la fille, elle est jeune, fraîche. Tu regardes à côté d'elle, un vieux koyo. Et quand tu parles, tu sais ce qu'elle te dit? Tiens, l'amour n'a pas d'âge. En fait, de l'amour n'a pas d'âge. Ce n'est pas vous les femmes qui avez envoyé ça. Elles sont dans... Les vieux qui sont allés se cacher dans les montagnes là. Elle va aller là-bas. Que non, moi ici en France, ici dans mon petit village, ici, j'ai pas de problème. Tu m'as. Arrêtez d'emmerder les gens. Sinon, on va se casser les papos ici. Que moi ici dans mon petit village ici, j'ai pas envie d'emmerder les gens. Moi, j'aime pas les grosses villes. C'est faux. Tu es là-bas, là. Le gars même là. À peine même. C'est-à-dire qu'elle va remonter le gars. Elle va remonter le gars avec la grille moteur, les aphrodisiaques, Viagra. Pour que le gars même... Déjà même le gars même là. Pin n'est pas coupé. Mais elle va tenir quand même. Pin n'est pas coupé. Hein, mais elle va tenir quand même. Alors qu'elle-même là. Hier, c'est que garçon qui n'a pas pin coupé là. Elle ne met pas ça dans son bête tout. Mais le blanc, là, tant que son compte en banque là, il y a quelque chose dedans là. Si sa pin à vue là, elle va faire le gars. Bon, il va bander. Et puis tu le vois les deux. Chérie, tu vois le gars, il est comme ça. Chérie, ah, et puis elle est là. Oui, mon cœur. Oh, vous aussi vous parlez de nous. Laissez-nous. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. C'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui là. Parce qu'en France ici là, ta propre soeur, tu l'arrêtes dans la rue, tu dis chérie coco. Elle te répond pas. Elle te répond pas. Elle te regarde en train de te chier sur toi. Ta propre soeur. Tu as envie de te renseigner seulement, elle ne te répond pas. Simple renseignement. Elle ne répond pas, elle quitte devant toi. À plus forte raison, et ma chérie, tu me plais. Tu as dit ceci, mais tu l'as insulté. Toi, tu as venu dire, ma chérie, tu me plais. Toi, elle a laissé beaucoup comme... Voilà les paroles. Hein. Ton modèle, là, j'ai laissé beaucoup en Afrique. C'est ici, tu as venu me dire, toi, tu as vu plaire sur moi. Quand tu me plais. Il y a quel plaire sur moi? Pas qu'on vous parle aux gens. On se gère. Arrêtez d'emmerder les gens. Ici, tu as arrêté femme noire dans la rue. Je me rappelle, il y a une petite anecdote. Il était bourreau d'une petite fille black. Il dit, chaque jour, il la voit à la gare. Chaque jour, il la voit à la gare. Il dit, l'uniforme voulait qu'elle. L'uniforme dit, il a commencé à rentrer dans ses mais chaque jour, il la voit, il la salue et tout, et qu'on sort. Donc, on est là, on est dedans. Moi, je pensais que le Moussou, il y avait une technique d'approche et tout.
Un jour, en plein supermarché, je la vois. Je m'approche à côté d'elle, elle a commencé à crier. Oh, y'a quoi? Y'a quoi? Tu m'harcèles pourquoi? Il dit, au milieu de gens comme ça. Il dit, oula. La police est sortie en même temps, dit, monsieur, il y a quoi? Il dit, non, 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 il demandait un renseignement juste. Parce qu'elle dit, non, 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 c'est faux. Il me suivait depuis tout à l'heure et tout. J'ai dit, mais non, 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 non. Je te jure, mais elle a commencé à crier comme ça. Bah, 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 bah. Alors que la go blanche, peut-être que c'est un non, elle va te dire. Si tu dis, s'il te plaît, s'arrête. Si tu dis, s'il te plaît, enlève. Yeri, nos soeurs ici, là, elles mettent écouteurs. Il n'y a pas de musique dedans. Hein. Ça, c'est leur plan ici en Europe. Elles achètent des écouteurs 2 euros, 2 euros, là. Il n'y a pas de musique dedans. Elles vont mettre ça dans leurs oreilles comme ça. Et puis, elles sont assises. Comme s'il y a musique. Tu parles dans le vent, mon frère. Elle entend tout ce que tu dis. Hein. Mais elle ne te répond pas. Elle ne te répond pas. Leur mari ici, c'est quoi? Ce n'est pas les Arabes et puis les petits blancs, là. Arabe va draguer ta soeur noire devant toi, il va prendre ça. Mais toi, tu vas parler, elle va mettre écouteur, il n'y a pas de musique dedans, rien, l'attraper pour taper, elle est comme ça. Alors que là, il n'y a rien. Elle ne va pas répondre. On se connaît, ne faites pas Jean-Jean. Ne faites pas comme si vous êtes trop mieux que nous ici. Il faut les enrager comme ça. Vous venez dire non, ouais, l'unique, vous faites quoi avec les go blanches? Alors que go blanche, la première des choses, elle va te répondre d'abord. Si elle n'est pas intéressée, elle va te dire, je ne suis pas intéressé. Ça, je m'en fous. Je veux pas. Je veux pas, ne me parle pas de ça. Mais elle va enlever, écouter, elle va dire, ouais, qu'est-ce que vous dites? Oui, parce qu'elle veut entendre. Mais non seuls là. Ceux qui ont femme noire ici en Bengue, là, c'est les titans. Hein. Ceux qui n'ont pas pris au pays pour envoyer, puis ils ont eu ça ici, là, c'est les lions. Hein. Parce que quand elle rentre dans ta maison, là, elle connaît tous les droits de la France et puis elle rentre chez toi. Elle ne connaît pas les droits de son pays, la Côte d'Ivoire, mais elle maîtrise la France par cœur. Et puis elle rentre chez toi à la maison. Tu rigoles. Il faut t'amuser. Tu vas passer à TF1, toi-même ça va t'étonner. Il faut t'amuser. Tu vas passer à TF1, ça va t'étonner. Colon, l'unique, tu sais. Faut t'amuser. En tout cas, la femme blanche, quand elle arrive chez toi à la maison, du moment qu'elle sait qu'elle s'en chez toi à la maison, c'est que c'est pour Binda, c'est pour Mougou. Il n'y a pas de calcul. Mais ta soeur noire, quand elle vient chez toi à la maison, toi seul, toi, te poser les questions jusqu'à... Tu as dit, hé, est-ce que c'est la même là? Elle ne va pas dire qu'elle est violée même. Est-ce que c'est là, si elle finit qu'elle lui a pas donné l'argent là? Est-ce que ça n'a pas d'un problème même? Est-ce que c'est la même, elle est venue pour rester même? C'est toi te poser les questions quand en fin de compte tu t'assois, tu dis c'est pas la peine. On ne mourra même pas, mais c'est pas la peine. Elle est venue voir chez moi, elle finit, elle se retourne, c'est pas grave. Alors qu'elle-même sait ce qu'elle est venue chercher. Mais elle va te mettre dans des réflexions jusqu'à... Tu es obligé de dire, ma chérie, il faut partir, c'est bon. La prochaine fois. Hey, on s'ouvre ici avec nos soeurs. Hein? Ah, bâtard. Et puis quand elle arrive chez toi, là, elle met TF1, puis elle a 6 heures, regarde. C'est pour te dire qu'elle connaît tout ce qui se passe en France. Tu l'as touché, qu'elle n'est pas contente, elle s'en va porter plainte pour viol. Vous rigolez. Vous rigolez, hein. On a lutté pour venir ici, là. C'est pour venir vendre notre vie, quoi. Non, vous aimez trop les blanches. De la même manière que les blancs ne parlent pas beaucoup, là. Ça, les blanches ne parlent pas beaucoup. Blanche va te demander l'argent pourquoi même. Elle va pas te demander l'argent. Blanche va te demander l'argent pourquoi. Non. Moi, c'est que depuis on était ensemble, c'est moi qui lui offre des cadeaux, mais elle ne me demande jamais. Elle ne me demande jamais. Mais ta soeur noire. Ah! Vous touchez 1200, 1200, vous deux.
Mais elle est dans... Ces calculs-là, c'est dans tes 1200 euros là. Pour elle, là, ses parents ont trop de problèmes. Adama. Adama. 1200 vous deux. Et puis elle dit, chérie, la maison c'est comment? Comment ça calculer dans ton jet? Go même nous, elle vient te voir, puis elle demande transport. Oh! Faut payer mon transport. Et tu as lui payé le billet de train pour qu'elle rentre chez elle. Mais tu as lui payé son transport pour qu'elle rentre chez elle. Comme à Abidjan. Elle arrive même là. Il y a quoi dans le frigo? Il n'y a pas de boisson ici. Il faut descendre, tu vas aller payer boisson. Même esprit de gratuit là. Elles ont ça ici. C'est bon, elle est blanc. On vient s'y chercher. Ouais, je te le jure. Ils ont toujours des cas de décès, cas de maladie. Tel est malade, tel est décédé. Ou payer seulement. Parce qu'ils ont dit, en Afrique, là, on nous a toujours appris que l'homme est le chef de la famille. Go Black. Il y en a vu de toutes les couleurs. Go Black. J'en ai vu, mais de toutes les couleurs. Et puis c'était dans mes moments de galère, hein, dont j'en ai vu de toutes les couleurs. Dans mes moments de galère, là. Donc, tu as arrêté là, là. C'est dans moi que tu jouis, quoi. Ça, c'est les paroles phares ici en Europe, hein. Donc, tu as arrêté là, là. C'est dans moi que tu jouis, quoi. Ça, c'est les paroles ici, wallahi. Toi-même, là, tu es découragé. Tu es fatigué. Parole même qui devait sortir dans ta bouche, là, ça sort plus. Tellement tu es épuisé. Alors que tu es en train de sortir, chercher les mots, les paroles dans ta tête pour donner au mousseau. Donc, tu as arrêté là, là. C'est dans moi que tu es joué, quoi. Déjà, mais est-ce que tu es français? Non, tu sais... Ah, lui, là, c'est un sans-papier, ça. Qui te demande ici? Donc, c'est moi qui avoir ton papier. Moi, mais il n'est pas papier, là, aussi. On se cherche. La seule option aussi pour avoir go. Nos soeurs, là, facilement, il faut être français. Quand tu n'es pas français, c'est chaud, hein. D'accord. J'en peux plus. Champion, on a vu de toutes les couleurs. Donc... Ah, je suis fatigué. Ouais. Attends, man. Tu as arrêté là, c'est dans moi que tu es joué, quoi. Tu as longtemps ici. Mais tu es là, tu dis, ouh. Donc, famille, la grille moteur là. Voilà. Éjaculation précoce, érection molle, mot de rien, mot de dos. Voilà. Éjaculation précoce, érection molle, mot de rien, mot de dos. Voilà. Et puis, voilà, ça vous permet aussi de soigner beaucoup de maladies dans le corps. Voilà. Et puis, on fait le traitement à 100 €. Le traitement, il est très bon. Voilà, le traitement, il est très bon pour des femmes, voilà, qui ont des maris qui ont des problèmes d'éjaculation. C'est très bon. Vous avez aussi les glutations de l'olive la fracasseuse. Les glutations sont là. Ne vous inquiétez pas, ma page a un gros problème. Je vais prendre le temps de travailler sur ma page et puis les choses vont se faire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les glutations de l'olive la fracasseuse sont là. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin de glutations pour avoir un teint propre, un teint soigné. Voilà. Vous rentrez en contact avec l'olive la fracasseuse, c'est épinglé. Maintenant, on a TapTapSend. Voilà, qui vous permet aussi de... J'ai dit, maintenant là, ma page n'est pas monétisée.
Donc là, il ne refuse pas les PayPal. Payez ma monétisation. Vous avez fait, ils ont signalé ma page. Donc maintenant, ma page n'est pas monétisée. Vous, mais mon PayPal est là. Vous connaissez comment on fait le travail. Et puis, comment on appelle ça? Il y a TapTapSend pour ceux qui veulent envoyer l'argent en Afrique et tout et qu'on sort. Bien. Voilà, et puis ça vous permet aussi d'avoir des bons. Voilà, avec le code promo qui est l'unique 225. Ils disent qu'ils veulent payer les étoiles. Mais si tu ne veux pas payer étoile, là, étoile que tu veux payer là, tu peux pas envoyer ça par PayPal. Ah, Jean-Claude Bache. Moi, c'est Aya Robert que je veux. Mon cher. Donc, du coup, en tout cas, nos soeurs en Bengue là, allez doucement avec nous. Vous êtes trop rapide. Et on peut pas, on va pas tenir dans ça. Donc, actuellement, j'ai lancé un processus sur ma page pour que ma page soit vraiment bien. Donc, j'espère que ça va être bien. Voilà. L'ennemi a réussi. L'ennemi a réussi. L'ennemi a pu faire son travail. Mais c'est pas grave. Dieu est grand. Même si le diable n'est pas petit. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Je sais que j'ai été drôle. C'est normal, mais bon. Ciao.